Tout ce petit monde a des études de marketing politique qui leur disent que les Français veulent qu'on leur parle de souveraineté nationale. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ils parlent de souveraineté nationale. Mais ils en parlent. J'ai vu un tract de M. Le Maire où il est question, justement, à un moment, il met « Je me bats pour la souveraineté nationale ». Ah bon? Il fait comment? Parce que par ailleurs, un peu plus loin, il dit qu'il est là un engagement européen. Ah bon? Mais comment c'est conciliable? Il s'en fiche. Ce qui est important pour ces gens, c'est d'enfumer le chaland, d'enfumer les électeurs. Ils savent que pour certains électeurs, il faut voir le mot souveraineté nationale, donc ils le mettent. Pour d'autres, il faut voir le mot Europe, alors ils le mettent. Ça n'a absolument aucune cohérence, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est de vous manipuler. Nicolas Sarkozy d'ailleurs de faire la même chose. Il paraît que là, il était à la télévision. Et il a dit à la télévision cette formule extraordinaire. Il a dit, il a fait une espèce il s'est emporté, comme il aime à le faire, d'une façon, c'est du théâtre. C'est de la commedia dell'arte. Il a fait ce mine un peu de s'emporter en disant, mais enfin, la souveraineté nationale, ça n'est pas un gros mot. Ah oui, non, ça c'est, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand il dit ça? Ça veut dire qu'il envoie un message subliminal aux gens qui l'écoutent. Il y a des gens qui se disent « Ah, bah tu vois, et ça c'est les gens chez eux. S'ils regardent ça à la télé, ils vont se dire « Ah bah tu vois, il va quand même défendre notre souveraineté nationale. » Mais ça n'est pas parce que vous dites « La souveraineté nationale n'est pas un gros mot » que vous résolvez le problème de fond que traverse la France, c'est qu'on lui a volé justement cette souveraineté nationale. Donc là, c'est très très grave, et je me permets d'insister parce que cette affaire est extrêmement importante. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que les Français, oui ou non, vont se faire manipuler par des mots. Est-ce que les gens qui m'écoutent peuvent comprendre la différence qu'il y a entre quelqu'un qui dit la souveraineté nationale, ça n'est pas un gros mot, ce qui ne veut rien dire, ça ne comporte aucun engagement. M. Sarkozy, M. Le Maire, M. Juppé, qui font tous même référence à la souveraineté nationale, ne proposent absolument rien pour rendre aux Français la souveraineté nationale. Ils font un mot simplement. Est-ce qu'on peut bien comprendre la différence qu'il y a entre ça et ce que je dis moi depuis plus de 9 ans? C'est que la France est malade, et le peuple français est malade qu'on lui aurait volé leur souveraineté, c'est-à-dire leur pouvoir inaliénable de disposer d'eux-mêmes et de l'avenir de la France, et que donc il faut la leur redonner, et que redonner aux Français la souveraineté nationale, ça veut dire sortir de l'Union européenne, et il n'y a qu'une seule possibilité, c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne, point. Récupérer la souveraineté nationale, ça veut dire sortir de l'euro. Point. Récupérer la souveraineté nationale, notamment en matière diplomatique et militaire, ça veut dire sortir de l'OTAN par la mise en œuvre de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Point. Donc tous ceux qui vous disent la souveraineté nationale n'est pas un grand mot, je me battrai pour la souveraineté nationale, je suis fier de la France, vous mentent puisque aucun d'entre eux ne vous dit les médecines exactes à opérer, celles que je viens de dire. Pareil d'ailleurs pour le Front National qui, aux dernières nouvelles, avait mis sur son site internet qu'il allait organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne après avoir néanmoins renégocié les traités sur la base de l'article 50. L'article 50 du traité de l'Union européenne n'a à jamais proposé la renégociation des traités. Faites-moi confiance. Si vous me faites confiance, pour l'instant, l'histoire depuis plus de 9 ans a montré que les gens qui me faisaient confiance n'avaient pas été trompés. Faites-moi confiance. Je l'ai déjà cité, je le recite parce que c'est un assez bon mot qui ne m'appartient pas, qui est un mot de Talleyrand, le diable boiteux, cet aristocrate, qui avait été à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, qui avait fait à peu près tous les régimes. Il avait été à la tête dans les allées du pouvoir et même ministre des Affaires étrangères
sous le consulat, sous l'Empire, sous la première restauration, sous les 100 jours, sous la deuxième restauration. Bref, c'était l'archétype du diplomate et du politicien qui retombait toujours sur ses pieds. Je ne le prends pas du tout comme modèle. Mais il avait eu ce bon mot que j'ai déjà cité, que je recite. Il avait dit, et ça s'applique aussi bien à la vie diplomatique, à la vie professionnelle, ou à la vie personnelle, à la vie amoureuse, ça s'applique dans beaucoup de situations, il avait dit « La seule façon de dire oui, c'est oui, toutes les autres veulent dire non. » C'est-à-dire que si vous n'avez pas un oui franc et massif, ça veut dire non. Eh bien, c'est la même chose. La seule façon de récupérer la souveraineté nationale, c'est de le dire en disant il faut que les Français et la France récupèrent la souveraineté nationale, et ça passe par la mise en œuvre de l'article 50 du traité de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la mise en œuvre de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord pour sortir de l'OTAN. Voilà. Toutes les autres formulations, tous les chefs-d'œuvre d'ambiguïté, toutes les « je vais faire une renégociation et si vraiment ça se passe mal à ce moment-là, eh bien peut-être il faudra envisager de sortir de cette Europe-là », ça c'est la version de M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon il en a encore une autre, toutes ces autres façons de tourner autour du pot veulent dire qu'en fait ils ne vous proposent pas de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, donc qu'ils ne vous proposent pas justement que vous récupériez la souveraineté nationale.